Monsieur le Président, le ZAN comporte des objectifs ambitieux, certes, mais suscite également de l'incompréhension, de l'appréhension et donc parfois même, vous l'avez dit ce matin, de la colère, notamment principalement en ce qui concerne la ruralité. Les élus locaux sont inquiets, à juste titre, et on le serait à moins. Si bien évidemment les objectifs sont louables au regard des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, je voudrais encore une fois mettre en exergue l'absence de coordination et de dialogue en amont et souscrire complètement aux propos du président de l'AMF, David Linard, quand il dit que ce texte a été conçu de façon technocratique et s'appliquera au détriment de la ruralité. La définition de cette loi nécessitait une approche équilibrée et concertée qui n'a pas eu lieu et qui vient donc, comme d'habitude, s'appliquer à l'ensemble du pays sans distinction et de façon arbitraire unilatérale, la verticalité dans ce cas-là de plus absurde. Car si la ZAN fait la part belle au territoire métropolitain, en capacité, pour reprendre une expression à la mode, de rebâtir la ville sur la ville, notamment car ces zones concentrent la majorité des friches disponibles, il n'en est pas de même pour les autres territoires. Ces territoires qui, pour certains, après parfois des décennies de baisse démographique, ont retrouvé de la vitalité et du dynamisme pour les raisons que l'on connaît. Fuite des grandes agglos, post-Covid, réchauffement climatique, etc. Ces territoires qui, eux aussi, se retrouvent aujourd'hui avec un marché de l'emploi porteur et où les problématiques d'avant se sont aujourd'hui inversées. Il y a encore quelques années, on pouvait s'y loger sans problème, mais on n'y trouvait pas de travail. Aujourd'hui, tout le monde ou presque, en tout cas ceux qui le souhaitent, trouvent du boulot, mais il est devenu impossible de se loger pour des raisons que l'on connaît également, notamment sur le littoral. Hausse vertigineuse de l'ancien, due essentiellement à une arrivée massive de gens venus de l'extérieur, souvent retraités, avec des prix rarement, très rarement inférieurs à 300 000 € pour les transactions immobilières les plus basses. Un taux de résidence secondaire bien souvent supérieur à 40% et une prolifération de locations saisonnières de type Airbnb. Le cocktail est détonnant et les victimes collatérales, nos jeunes, se trouvent de facto par milliers exclus de l'accès au logement, qu'ils soient locatifs ou en accession à la propriété. Et c'est donc dans ce schéma plus que compliqué que vient s'insérer le ZAN et ses effets néfastes pour nos territoires. Absence de friches, pour rebâtir, comme je le disais précédemment, la ville sur la ville, présence dans les centralités d'édifices classés, églises, chapelles, d'habitats typiques en R+1, rendant impossible de construire en hauteur, R+3, +4, car soumis à l'avis des ABF, dont on connaît par expérience déjà la réponse. Je ne sais pas si d'ailleurs les architectes des bâtiments de France ont été sensibilisés à cette problématique et qui nous permettrait justement de bâtir nous aussi nos villes en hauteur. Loi littorale, EPR, espace proche du rivage, et j'en passe. Sur ma commune, mais c'est aussi le cas dans d'autres communes, l'enveloppe de consommation urbaine censée nous être allouée pour la période 2021-2031 est d'ores et déjà consommée en grande partie. Et ce sont donc, à titre d'exemple, 2 projets de lotissement, pourtant en centralité, dans la zone urbaine, destinés principalement aux primo-accédants, qui sont aujourd'hui remis en question. Alors, que fait-on ? Va-t-on demain devoir aller habiter à Quimper, voire à Brest, pour venir travailler dans le Cap-Sizun ? C'est le monde à l'envers. Je vois toutes les semaines, avant même l'application de cette loi, des gens ne pas pouvoir accepter des emplois faute de logement. Va-t-on forcer ces jeunes qui veulent vivre et travailler chez eux à s'exiler là où ils n'ont pas envie d'aller, au motif que quand bien même ils auraient un travail, ils n'ont pas de toit sur leur tête. Et alors que dans le même temps, on nous annonce 65 000 logements, en grande partie neufs, pour la seule métropole rennaise sur la même période. On l'a bien compris, si cette loi part d'un bon sentiment et a toute son importance au regard des enjeux environnementaux actuels, encore une fois, je le redis, et je me fais aussi l'écho de nombre de mes collègues maires, cette façon de faire, verticale, sans concertation préalable, ni distinction territoriale, conduira inévitablement à l'échec. Obligera des populations, comme je l'ai dit, à se déplacer et à vivre là où elles n'ont pas envie de vivre, accentuera dans les métropoles des problèmes que l'on voit déjà apparaître depuis un moment, sociétaux essentiellement, et aggravera la fracture déjà existante dans le pays entre la ruralité d'un côté et les métropoles de l'autre. Au cœur de la loi ZAN se pose la problématique du logement en Bretagne, qui aurait mérité un autre débat, bien plus large.
Pour en avoir échangé, disais-je, avec bon nombre de mes collègues, je ne veux pas et nous ne voulons pas devenir les élus d'un territoire où la seule activité économique future consisterait à beurrer les sandwichs pour les touristes en juillet et en août et qui serait mis sous cloche le reste de l'année.